l'angoisse existentielle. Un terme qui claque et qui résonne comme un écho dans les recoins sombres de notre esprit. C'est cet inquiétant sentiment d'inutilité, ce vide intérieur qui se creuse quand la vie semble dénuée de sens et que chaque action semble vaine. Vous est-il déjà arrivé au milieu de la nuit de fixer le plafond vous demandant ce que vous faites ici? Ou pourquoi vous existez? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En effet, ces questions, les philosophes Jean-Paul Sartre et Albert Camus se les sont posées avant vous et y ont apporté leurs réponses. C'est au cœur du XXe siècle, dans le contexte de l'après-guerre, que ces deux figures emblématiques du mouvement existentialiste ont cherché à donner un sens à l'existence humaine. Pour Sartre, la liberté est la clé pour sortir de ce labyrinthe d'incertitude. Pour Camus, c'est la révolte contre l'absurde. Deux perspectives différentes, voire antagonistes, mais qui se rejoignent sur un point essentiel. Elles donnent à l'individu le pouvoir de définir son propre sens à la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces concepts, comprendre l'angoisse existentielle et découvrir comment Sartre et Camus proposent de la surmonter. Car oui, surmonter l'angoisse existentielle est possible. Soyez prêts à vous plonger dans les profondeurs de l'existence et à en ressortir plus fort et plus éclairé. Bienvenue dans le cabinet des idées. L'angoisse existentielle est un concept qui peut vous sembler étrange, mais qui en réalité est universellement ressenti à divers degrés et à différents moments. Imaginez-vous devant un abysse de possibilités infinies, seul à devoir prendre une décision qui pourrait changer radicalement le cours de votre vie. Cette image qui peut sembler effrayante représente le cœur même de l'angoisse existentielle. Le sentiment profond d'incertitude et d'anxiété qui émane de la confrontation avec la liberté, la responsabilité et l'absence apparente de sens dans l'existence. Pour illustrer cette réalité, prenez un moment pour penser à des moments de votre vie où vous avez ressenti une sensation de vertige face à des décisions importantes. Peut-être était-ce en choisissant votre carrière, votre partenaire de vie, ou simplement en essayant de donner un sens à une série d'événements apparemment aléatoires. C'est cet état de désarroi qui est l'essence même de l'angoisse existentielle. Sur le plan psychologique et émotionnel, cette angoisse peut se manifester de plusieurs façons. Elle peut se traduire par une tension constante, une peur de l'échec ou une incapacité à se réjouir du moment présent en raison d'une préoccupation constante pour l'avenir. Parfois, elle peut se manifester par une sensation de flottement ou de déconnexion, comme si vous étiez un acteur dans votre propre vie plutôt qu'un participant actif. Mais cette angoisse, aussi inconfortable soit-elle, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, elle peut être le catalyseur qui vous pousse à affronter les vérités difficiles de l'existence, à embrasser votre liberté et à créer votre propre sens. Elle nous confronte à notre solitude existentielle et nous rappelle que le sens de notre vie repose entre nos mains. Le challenge est alors d'apprendre à naviguer dans cet océan de liberté, à prendre nos responsabilités et à trouver une signification à ce monde qui en semble parfois dépourvu. Alors comment y parvenir? Commençons par pénétrer le labyrinthe de pensée de Jean-Paul Sartre. Son idée fondamentale est simple à comprendre. Nous sommes libres. Sartre clame que nous sommes jetés dans ce monde sans guide, sans mode d'emploi, et ce, en tant qu'être libre. Oui, vous êtes libre. Votre liberté est radicale. Elle vous appartient. Et elle est ce qui détermine votre être. Maintenant, cela semble plutôt cool, non? Eh bien, pas tant que ça. Avec cette liberté, disait Sartre, vient une énorme responsabilité. Chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites, est une affirmation de ce que vous pensez que toute l'humanité devrait être. Vous créez votre propre essence à travers vos actions. Et par conséquent, les valeurs que vous adoptez et vivez sont celles que vous déclarez essentielles pour tout le monde. Vous ne pouvez pas échapper à cette responsabilité, à cet engagement. Vous ne pouvez pas blâmer la société, votre éducation ou votre environnement pour vos choix. Ils sont à vous, et rien qu'à vous.
et c'est là que naît l'angoisse de la liberté. Jetons un coup d'œil par exemple à son œuvre « L'être et le néant ». Sartre décrit le sentiment d'angoisse que l'on ressent lorsque l'on réalise que l'on est responsable non seulement de ses propres actions, mais également de la façon dont on interprète et donne un sens au monde. Dans « L'existentialisme est un humanisme », il développe cette idée en affirmant que nous sommes condamnés à être libres. Chaque moment de notre vie est une occasion de faire des choix, et ces choix déterminent qui nous sommes. Alors oui, cela peut sembler effrayant. Mais n'ayez pas peur. L'angoisse n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, elle est une prise de conscience de notre liberté, de notre pouvoir de changer, de diriger notre vie. Et c'est à nous de prendre la décision de vivre de manière authentique en prenant pleinement conscience de nos choix et en les assumant. À chaque instant, nous avons la possibilité de réinventer notre vie, d'agir selon nos propres valeurs, de donner un sens à notre existence. Tournons-nous maintenant vers Albert Camus, un autre grand penseur existentialiste. Mais contrairement à Sartre et ses idées sur la liberté, Camus avait une vision différente de l'existence. Il nous présente deux concepts clés, l'absurde et la révolte. L'absurde, selon Camus, est le conflit entre notre quête humaine de sens et notre incapacité à en trouver dans un univers indifférent et sans but. C'est l'écart entre notre soif de raison et la froide réalité de l'irrationnel. Alors comment pouvons-nous faire face à cet absurde ? Camus suggère la révolte. Mais il ne parle pas d'une révolte violente ou destructrice, mais plutôt de l'acte métaphysique de défier constamment l'absurde par notre présence consciente et notre désir d'être. C'est un acte continu de confrontation et d'affirmation de soi dans le face-à-face avec le non-sens de l'existence. Camus affirme que chaque jour est une occasion de se rebeller contre l'absurde en créant notre propre sens. Au lieu d'être submergés par le non-sens, nous pouvons utiliser chaque moment, chaque action, chaque pensée et chaque sentiment comme un acte de révolte. En faisant cela, nous créons notre propre sens dans un monde où il semble n'en avoir aucun. C'est une perspective puissante pour surmonter l'angoisse existentielle. Plutôt que d'essayer de trouver un sens préfabriqué ou imposé, il s'agit de reconnaître et d'embrasser l'absurde et de s'engager courageusement dans la création active de notre propre sens. Prenez par exemple le mythe de Sisyphe, où Camus illustre l'absurde à travers Sisyphe, puni à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne seulement pour le voir retomber chaque fois. Mais plutôt que de succomber au désespoir, Sisyphe accepte son sort et trouve du sens dans son effort et dans son acte de révolte. Ce n'est pas une solution facile. Elle nous demande du courage, de l'authenticité et de la persévérance. Mais en acceptant l'absurde et en nous révoltant contre lui par la création consciente de notre propre sens, nous pouvons apprendre à naviguer dans l'angoisse existentielle et à mener une vie qui, bien que sans sens intrinsèque, est riche du sens que nous lui attribuons. Vous avez maintenant exploré les perspectives de deux grands penseurs existentiels. Il est temps de mettre leurs idées en perspective, de discerner les points communs et les différences, et d'évaluer leur pertinence pour votre propre quête de sens. Dans leur quête de transcendance face à l'angoisse existentielle, Sartre et Camus partagent un point de vue commun. Nous avons une liberté individuelle, et il est à nous de donner un sens à notre existence. Toutefois, ils diffèrent sur la manière d'aborder l'existence. Pour Sartre, la véritable liberté découle de la pleine acceptation de notre responsabilité individuelle. Pour Camus, elle se trouve dans la révolte contre l'absurdité de la vie. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Comment ces perspectives peuvent-elles vous aider à surmonter votre propre angoisse existentielle ? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. L'essentiel et le plus important pour vous, c'est d'embrasser ces défis, de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir comment vous voulez vivre votre vie et que ce choix a du sens. Que ce soit par la responsabilité et l'engagement à la manière de Sartre, ou par la révolte et la création de votre propre sens comme le propose Camus, vous avez le droit de définir votre propre existence.
Ces idées abstraites ne sont pas simplement des concepts philosophiques. Elles peuvent avoir des implications concrètes et pratiques dans votre vie quotidienne. Pour surmonter l'angoisse existentielle, il s'agit de vivre consciemment, de prendre des décisions éclairées et authentiques, et de chercher un sens qui soit en accord avec vos valeurs et vos croyances. Et maintenant, il est temps pour vous de réfléchir sur vos propres expériences avec l'angoisse existentielle. Comment envisagez-vous votre liberté et votre responsabilité individuelle ? Comment confrontez-vous l'absurdité de l'existence et cherchez-vous à créer du sens dans votre vie ? Le défi de trouver un sens dans une existence qui semble absurde à première vue est un défi que nous partageons tous. Et bien que la route puisse sembler parfois ardue, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La quête de sens est un voyage qui nous unit tous en tant qu'êtres humains. La traversée de l'existence est une aventure universelle, et les idées de penseurs comme Sartre et Camus peuvent être de précieux phares pour éclairer votre chemin. Alors prenez le temps de réfléchir, d'explorer et surtout de vivre. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment de découverte et de réflexion avec moi. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers des idées, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Si le concept de la chaîne résonne avec votre curiosité et que vous souhaitez explorer davantage les méandres de la pensée et de la philosophie, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien est une bouffée d'inspiration qui nourrit la continuité de cette aventure. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes.